Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo couture, enfin une sorte de bilan couture un peu foutraque. Alors je suis vraiment super désolée parce que ça fait 1000 ans que je suis pas revenue sur ma chaîne. 1000 ans parce que je me suis fait happer par la vente de mon appartement, l'emménagement dans une maisonnette adorable dans laquelle je me trouve plus petite que mon appart et voilà, et je cherche mon futur chez moi, donc ça fait pas mal d'occupations et du coup j'ai beaucoup négligé ma chaîne et j'en suis tellement désolée parce que voilà, c'est ma joie de communiquer, de partager avec vous. J'ai réussi quand même à coudre pas mal de choses, mais vous allez voir, il y a aussi des choses d'été puisque j'ai vraiment cousu entre deux à chaque fois. Même là, même si je suis dans la chambre, en fait, il y a la valise pas loin. Voilà, c'est encore un petit peu foutraque, comme je vous ai dit, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un peu tous les patrons que j'ai cousus depuis que je vous ai quitté, c'est-à-dire cet été, depuis ma vidéo FAQ. Et donc, je vais commencer par ce que je porte. Donc, je porte une robe Lola de Pauline Meuf Lola et Clématis Pattern. Donc, je vais vous faire un plan un peu plus large pour que vous la voyez en entier, puisque c'est une blouse que j'ai déjà faite 2 fois. Donc c'est normalement une blouse avec un, là vous avez mon petit micro parce que je ne peux pas l'accrocher ailleurs, avec un col cheminé, des petits volants aux épaules. Et lors de ma dernière vidéo, je vous avais montré ce tissu en vous disant je ne sais pas ce que je vais en faire, etc. Il est un petit peu rigide quand même. Et puis il est surtout d'un rouge très pétant et j'avais du mal à trouver le patron. Donc je l'ai trouvé, j'ai réalisé donc cette robe Lola. Normalement je fais un 36, donc je suis partie sur le 36 et arrivée à peu près à la taille. J'ai un peu évasé jusqu'au 38-40 en fait pour en faire une robe qui reste assez large. Puis j'ai des bonnes hanches aussi, donc il y a une différence de taille de toute façon entre le haut et le bas. Et donc pour que ce soit évasé, et je l'ai faite assez longue, je vais peut-être la raccourcir, je verrai. Là je l'ai raccourcie, rallongée de plus de 40 cm. Donc c'est pas mal, et avec une ceinture comme je porte là, j'aime bien la faire blouser. Donc voilà, première cousette, ça va être un peu foutraque comme ça pour les autres parce que c'est totalement improvisé. Vous êtes vraiment dans l'environnement dans lequel je me trouve en ce moment qui est super charmant, mais super temporaire, donc j'ai pas d'armoire, donc ça c'est pas pour la caméra, c'est vraiment mes affaires. Qui vont être là à mon avis pendant quelques longs mois, le temps que je trouve. Et donc vous voyez, il y a de la couleur, il y a des cousettes que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Je vais commencer par une des dernières et je pense une de mes préférées. Et c'est pas une nouveauté pour les couturières parce que c'est la fameuse robe Magnolia. C'est un haut qui est croisé devant, plus ou moins, vous avez la possibilité de le faire plus ou moins échancré. Moi j'ai pris la version moins échancrée et vous avez la possibilité de la faire courte, de la faire longue, de la faire avec des manches longues comme ceci ou des manches vraiment un peu évasées. Enfin, c'est ravissant aussi la deuxième option. Moi je suis très fan des robes longues, elle est très facile à coudre, il y a une fente juste devant. Voilà, donc et j'ai choisi
Mon Dieu, je crois que c'est la robe qui m'a coûté le plus cher en tissu à tous les niveaux. J'ai choisi un Liberty rose en me disant est-ce que je vais assumer le côté bonbon, mais vous voyez que j'assume la couleur hein, à chaque fois. Donc je l'assume totalement, j'adore. J'ai complètement doublé le haut et le bas, j'ai fait une sorte, j'ai doublé mais sous forme de jupon en fait. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y avait un reste de Liberty, donc le bas est doublé dans la même, avec le même tissu et le devant jupe est doublé avec un voile de coton blanc parce que j'en avais pas assez. Et je voulais aussi garder un voile de coton parce que j'ai des broderies anglaises qui m'attendent et je vais en avoir besoin. Donc voilà, je me suis dit c'est pas très grave si la doublure jupe devant et dos n'est pas la même. Enfin, personnellement, ça m'était complètement égal. C'est doublé là comme ça devant. Pas de difficulté majeure, à part, si quand même, un truc qui est très inhabituel pour un patron. J'ai fait une taille 36, hein, comme je fais souvent, donc pour me caler par rapport au haut. C'est qu'en fait, c'est prévu pour des gros bonnets. Et ça, c'est super rare en couture, donc tant mieux, c'est la revanche des fortes poitrines sur nous qui avons trop de chance d'habitude et qui n'avons pas d'ajustement à faire. Donc là, en fait, ma seule erreur, entre guillemets, mais finalement, ça m'a juste coûté du temps et c'est pas très grave, c'est que je ne savais pas que sur le blog de Direndou, vous avez exactement la marche à suivre pour ajuster votre patron si vous avez une petite poitrine. Alors je vous conseille sincèrement de le faire parce que je pense que j'ai perdu une taille avec mon haut, ce qui n'est pas gênant en soi parce que je suis vraiment menue du haut, donc au final ça se goupille pas si mal, mais ça a été vraiment... Comme je le sentais, sûrement beaucoup trop coupé. J'ai pris connaissance du fameux tuto après, donc c'est pas si grave, c'est juste que j'ai perdu du temps, mais sinon voilà, le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances. Le tissu, je l'aime d'amour. C'est donc un Liberty Bio certifié GOTS que j'ai acheté sur le site Coup de Coudre, qu'on peut trouver également sur le site Stragier. Coup de Coudre, c'est une boutique versaillaise. Je m'y suis peu rendue, il faudrait que j'y retourne parce que voilà, c'est canon. Il n'y a pas que du bio, mais j'ai trouvé quelques tissus bio très très beaux, dont la fameuse marque Cepoli, qui est une marque allemande qui est revendue dans beaucoup d'endroits en France et qui est vraiment un gage de qualité absolue. Donc ça, c'est pas du Cepoli, mais c'est un Liberty Bio, ce qui est absolument incroyable. Ça coûte une fortune. Il y a eu sur Stragier des soldes, donc je vous incite à surveiller quand même cet été et j'en ai profité. Et je vous conseille vraiment parce que sinon c'est un bras, une jambe. Donc certes, la robe est belle, mais bon, un bras, une jambe, c'est cher payé quand même, même si elle est très jolie. Donc voilà, donc une Direndou longue. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Alors vraiment dans le désordre, si vous me suivez sur Insta, je voulais vraiment, là ça c'est la toute dernière. Ah si, oh là là. Oh là là, une mi-mois paterne. Ça, c'est une Happy. Alors ça, c'est un haut ou une robe. Donc normalement, elle n'est pas si longue. Pareil, hein, j'ai la folie des robes longues. Donc là, on est plus sur la période estivale. Mais j'ai envie de vous dire quoique, parce que moi, je suis foutue de mettre une robe d'été avec un gros pull et des bottes et des collants. Donc ça ne me dérange pas trop. Donc en général, je le fais plus quand il y a quand même des manches. Là, il n'y en a pas. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas encore porté là avec le temps qui s'est couvert. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de vous présenter ce patron. Pourquoi? Parce qu'il est complètement dingue. Donc vous voyez, vous avez un haut avec très décolleté. Super décolleté. Avec deux volants à la manchure. Donc c'est hyper féminin, hyper joli. Vous voyez la petite coulisse là. Et alors là, c'est assez malin parce que vous avez un élastique. En fait, vous n'avez pas à faire un cordon tout le long
Donc c'est un élastique et puis juste au bout, vous cousez votre cordon. Donc c'est vachement pratique, c'est vachement malin, c'est incroyablement bien pour faire des progrès techniques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de couture visible, tout est beau en fait. Si je retourne la robe, tout est beau. Il n'y a rien de, il y a pas de couture, vous n'allez pas avoir... En gros, je peux la porter à l'envers. Là, c'est un bonheur de travailler des patrons qui sont faits par des vrais pros. Parce qu'on apprend des choses, on galère 10 fois moins et on a un résultat de malade mental. Donc là, c'est le cas, hein, toujours avec... Je ne sais jamais si on dit mi-moi, mi-moi, hein, désolée si je fais une erreur. Mais voilà. Et alors, on en parle de ce tissu de fou furieux, c'est complètement dingue. Ça, c'est un tissu, donc je l'ai fait en 36 comme d'hab, ça taille très bien. Il y a des petites brides hein, pour les boutons, pour la patte de boutonnage. Normalement, il y a juste elle est un peu plus courte et il y a un petit volant au bout. Moi, j'ai fait un long volant au bout pour pouvoir faire une robe très longue parce que j'adore ça. Sinon, j'ai pas fait de modif. J'ai respecté ce merveilleux patron. Techniquement, j'ai quand même envie de vous dire un truc qui était vachement intéressant parce que je vous ai fait un tuto sur le pied à roulotter pour faire des ourlets à roulotter comme ça. Donc des tout petits, des mini ourlets. Donc il y a des pieds spéciaux qui existent avec votre machine à coudre. Et là, c'était une autre technique, c'était super intéressant puisque ce n'était pas une ligne droite. Et c'est vrai qu'avec le pied à roulotter, quand vous avez une courbe, c'est pas facile à faire. Et là, il y avait un système en fait où on faisait une couture, mais par exemple, vous voulez faire un petit ourlet de 0,3 mm, bah, vous allez faire une couture à 0,3 mm ou 0,5, on va dire, allez, 0,5. En fait, la couture, elle vous permet de rabattre le tissu vers l'intérieur, de remettre un coup de fer et de refaire cet ourlet comme vous feriez un ourlet normal, mais ça vous sert de base et surtout ça plaque bien votre tissu. C'est pas comme si vous vous amusiez à retourner comme ça sur lui-même un tissu sur 3 mm sur 3 mm ou voilà, c'est assez compliqué, ça tient mal, etc. Mais là, la première couture permet de faire vraiment bien tenir le tout et du coup ça vous fait des ourlets parfaits. Donc ça, c'est typiquement voilà, ce que j'ai appris pendant cette couture. Et donc, ce fameux tissu, je vous fais traîner là, hein, qui est quand même complètement fou, et bien justement, c'est un voile de coton c'est poli, que j'ai acheté chez Migrette et compagnie. Migrette qui me l'avait mis de côté parce que je l'avais repéré, qu'il n'y avait pas toute la quantité au moment où j'ai eu besoin, donc je suis super reconnaissante. Merci Lauriciou, que vous pouvez retrouver sur Instagram, grâce à qui j'ai vu que ce super voile de coton existait et qui a fait des merveilles avec. Et donc, voilà, je m'en suis servie pour faire cette robe que j'adore. Évidemment, donc doublée, hein, parce que c'est un voile de coton. C'est du C. Pauli Nature, donc cette fameuse marque allemande, achetée chez Migrette, bio certifié GOTS. Donc c'est vraiment une cousette dont je suis complètement dingue. Voilà, avec moi vous êtes servis si vous aimez les robes bohèmes, les robes longues, voilà, j'adore ça. Et j'ai une fois de plus craqué. Alors ce qui fait un peu bohème aussi, je trouve, hein, qui est vraiment hyper féminin. Alors désolée, c'est sur le même cintre qu'une autre de mes jupes. Voilà, ça c'est une jupe portefeuille qui est la jupe feuillette de Cousette, donc qui est une jupe portefeuille que j'avais très envie de réaliser depuis très longtemps. Je l'ai faite en 38, enfin l'équivalent d'un 38, parce que je crois que les tailles c'est S, XS, voilà. Donc j'ai dû la faire en M, parce que je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous, je pense qu'on peut respecter vraiment sa taille. Mais j'ai toujours un peu la trouille avec mes hanches, etc. Le seul avantage que j'ai fait une taille 38, c'est que c'est une robe qui est plutôt cintrée à la taille, et je la voulais peut-être un peu plus bas, donc au final je m'y retrouve comme ça, qui est composée sur le devant, donc c'est une jupe portefeuille vraiment avec des plis plats
que vous allez surpiquer, donc ils vont tenir extrêmement bien. Pour le nœud là, tout est très simple, très bien expliqué, elle est vraiment facile à réaliser, il y a zéro réserve. J'ai utilisé pour cette jupe donc feuillette de chez Cousette, une popeline de Atelier Happy Workshop. Alors je fais une petite moue parce que c'est super triste, j'ai appris qu'il fermait boutique et c'était une marque de tissu bio, enfin ils fabriquaient leurs motifs, leurs tissus. C'est une popeline qui est super fine, là c'est un bonheur, elle est d'une finesse incroyable. Et je l'avais utilisée déjà pour ma robe Victoria d'Atelier 8 avril, si vous vous souvenez, la même popeline. Je l'adore, donc pour ma robe... Pour ma jupe feuillette, c'était vraiment parfait. Donc, je sais pas, c'est triste. Vous allez le retrouver peut-être chez d'autres revendeurs, mais voilà, il y avait des popelines somptueuses. Donc, hélas, Atelier Happy Workshop, on espère vous retrouver ailleurs. Sincèrement, vraiment, vous me manquez déjà. Donc, et pour aller avec cette jupe portefeuille, alors là, j'ai honte, mais je vous ai dit, c'était totalement improvisé. J'ai fait un top François qui ne ressemble à rien parce qu'il n'est pas repassé. J'ai super honte, c'est horrible. Donc ça, ce sont les restes, c'est du tencel vert que j'avais acheté chez Léonie Pic Pic, la boutique de tissu bio dont je vous parle souvent, qui se trouve dans le 15e arrondissement à Paris. Donc un tencel vert qui m'avait permis, voilà, puisque j'ai tout ici. J'avais utilisé ce tissu pour faire une robe canopée de mi-moy pattern, hein, toujours une petite merveille. Alors ce vert est absolument émeraude, là il est juste à tomber par terre. Il m'en restait un petit peu et j'ai voulu faire le top François. Top François hyper simple, originalité absolue, puisque ce sont des... Vous voyez, vous avez la petite fonte indéchirable derrière. Et vous avez surtout des volants qui sont plaqués en fait, on voit rien, qui sont plaqués sur le devant grâce à un système de surpiqûre. Et ça c'est vraiment d'une originalité absolue. Donc ça ne ressemble à rien comme ça, mais je vais vous montrer, j'avais pris des photos et j'ai fait une vidéo pour ce top François réalisé en taille 36 de Delphine et Morissette, qui est une créatrice que j'adore, voilà, on parle des grandes créatrices, elle en fait partie pour moi, c'est dans mon top 5 quoi. Ses patrons, je vous l'ai déjà dit, mais ça veut dire beaucoup hein, en général. 5 surpiqûres sur le côté pour faire tenir les volants, c'est juste canon. Et alors c'est une association que j'avais vue déjà faite par Pauline Lovelola qui avait cousu la jupe feuillette avec le top François. J'avais adoré, bon, comme tout ce qu'elle fait, son association, donc j'ai lamentablement copié. Et je vous conseille de me copier aussi parce que c'est super en fait, ça match vraiment bien les deux. Donc voilà pour cet ensemble, donc tencel vert chez Léonie Pic Pic. Sinon, qu'est-ce que j'ai cousu de nouveau? Non, alors j'ai fait un truc, je vous ai dit que ce serait foutraque, hein. Ça, c'est une robe Péonie d'Atelier 8 avril que je vous avais déjà montrée et qui est absolument sublime. Donc une robe avec... Normalement, le volant est remonté sur le haut. Moi, je le préférais sur le bas. Donc croisé devant, un volant. Il tenait pas très bien le mien, donc j'ai fait une petite surpiqûre pour améliorer le tout. Et surtout, j'avais fait évidemment une robe longue. Sauf que ça avait été une impulsion, une erreur. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai expliqué, c'est qu'en fait, au moment de découper mon patron, je me suis dit « Oh, mais j'ai assez de tissu pour aller jusqu'au bout ». Sauf que la robe était prévue pour être relativement longue, mais je sais plus, un peu en dessous du genou, je pense, avec un petit volant de bas de jupe. Donc elle était un petit peu comme ça, c'était pas un rectangle droit. Et en fait, c'est vraiment en découpant que je me suis dit « Oh, je vais aller jusqu'au bout ». Et j'ai poursuivi la ligne, donc elle était un peu trop cintrée sur le bas, ce qui fait que j'avais dit pour rigoler dans un de mes podcasts que si un voleur m'attrapait mon sac, je ne pouvais pas lui courir après.
Moi, je trouvais dommage parce que j'adore le tissu, j'en suis complètement dingue. Je la trouve super belle, le modèle, on n'en parle même pas. Taille 36, ça taille super bien. Il y a toujours les vidéos d'accompagnement avec Pauline. Et donc, je m'en suis sortie en faisant une fente sur le côté. Donc, j'ai juste décousu. Et puis, fait une surpiqûre extérieure, voilà, pour maintenir. Donc ce côté fendu finalement, ben, en fait ça n'enlève rien à mon modèle original et surtout du coup j'ai sauvé une cousette et je suis vraiment dans ce mode là en ce moment, d'essayer d'améliorer ou des premières cousettes que j'ai faites qui sont imparfaites ou voilà, des erreurs que j'ai commises que j'essaye de réparer pour vraiment avoir toujours autant de plaisir à porter mes pièces. Et enfin je vais terminer par un petit top. Ça se trouve, j'ai cousu d'autres choses, je ne me rappelle plus, je vous montrerai la prochaine fois, hein, mais voilà, j'improvise. Alors, un petit top de Ready to Sew. Alors, Ready to Sew, j'avais adoré leur robe Jolene que je pense je referai. Là, il y avait des petites fronces aussi, enfin, je suis complètement fan, col victorien, enfin, ce modèle, j'ai vraiment très envie de le refaire. Et donc, j'avais craqué là pour ce qui peut être un top ou une robe. Normalement prévu pour une matière assez fluide. Et là, je suis allée redécouper dans un vieux truc que j'avais cousu qui ne me plaisait pas, qui était mal travaillé. Je me suis dit, bon, je la mets pas, c'est quand même dommage. Donc je me suis dit, bah, je vais me faire un petit top avec cette cousette. Donc ça, c'est un tissu bio que j'ai acheté rouge de Amandine Chat, à nouveau. Qui a quand même une certaine tenue, hein, qui n'est pas une popeline toute fine. Donc en fait, c'est pas prévu normalement pour ce patron. Bon, en fait, je trouve que ça marche aussi. Donc ce patron, il est trop mignon, il est tout simple. Vous voyez, vous avez juste le devant là, avec des manches qui sont... C'est pas vraiment des manches en fait, hein, voilà, ça fait partie un peu du haut. Je sais pas quel nom ça porte, mais... C'est juste froncé là comme ça, parce que ça arrive vraiment sur le haut de la manche. Je pense que ce serait super beau aussi en t-shirt. Donc à part ces petites fronces, c'est un système de biais pour le col, un système de biais pour venir fermer également vos manches. Et sinon, c'est vraiment juste à assembler, c'est hyper simple. Ça existe en robe et pour une fois, j'ai préféré le top. Donc souvent, je suis tellement fan de robes que je préfère faire les robes. Mais là, ce modèle, j'avoue que je l'aime énormément en haut. Et que je le ferai en t-shirt, parce que j'adore la matière. Je n'utilise pas trop des matières beaucoup plus fluides, à part mes Liberty ou des voiles de coton, vu que je ne couds pas de viscose et que je ne couds pas, voilà, comme je ne couds que du bio. Mais je pense que oui, je le referai, parce que c'est tout simple. Je trouve que ça a beaucoup de classe. Voilà, il faut que vous l'imaginiez repasser, mais j'ai des vidéos pour ça, donc vous allez tout voir. Donc voilà, bah, ce sont mes cousettes du moment. J'avais promis et je ne l'ai pas fait et je vais y remédier, c'est promis, j'aurai craché un petit tuto sur mes petites astuces pour pour réussir mes boutonnières. Alors, c'est sans doute pas parfait, c'est moi juste, j'ai eu beaucoup de galères avec les boutonnières. J'ai maintenant ma petite routine qui fonctionne bien, je n'ai plus peur. Et voilà, je voulais partager avec vous mes petites astuces. Je vais le faire prochainement, c'est promis, c'est la prochaine vidéo. Je suis là, j'ai un petit coin couture dans la chambre, j'ai ma surjeteuse qui est dans le couloir et pour découper, c'est ou par terre ou dans la cuisine. Donc je mets un petit peu plus de temps à faire les choses et pour filmer, c'est un petit peu pareil, c'est un peu plus compliqué. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ce retard. Et voilà, mais je pense à vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo totalement improvisée vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bonne cousette, belle créativité. Hein. On ose la couleur. Hein. Moi, aucun problème avec ça.
C'est quand même sympa, ma chambre. Au final, je me dis que ça peut être sympa quand même de garder son... comme ça, un portant avec ses cousettes, même dans mon vrai chez moi plus tard. Ça peut être chouette. Bon, il va falloir le négocier, mais ça peut être chouette. Ciao, ciao!